jouer pour ces médias. C'est en comptant sur l'État togolais et le respect fidèle des termes du contrat entre nous et l'État que nous promettons de travailler ardemment aux côtés du ministère de la Communication pour assurer une bonne transmission des émissions de nos chaînes publiques vers le monde. Nous saisissons cette occasion pour rendre un hommage aux autorités, pour avoir fait confiance à un fils du pays, pour accomplir une tâche d'un niveau de technologie si élevé. Cette promotion des compétences nationales et de la diaspora incitera les bénéficiaires à toujours rechercher de l'excellence afin de mériter davantage cette confiance des décideurs. Nous profitons de ce podium pour encourager le gouvernement, le chef de l'État en particulier, de même que tous les acteurs de développement, à continuer d'œuvrer ensemble dans ce sens. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, honorables députés, autorités présentes et chers invités, nous vous prions d'accueillir effectivement la mime sur satellite tant attendue de nos médias publics ce 16 août 2013. Je vous remercie. Merci à Monsieur Benjamin pour son mot. Nous allons inviter le groupe Riche Dame, qui est un ballet culturel international et dont les prestations ne manquent pas d'ardeur.
Merci au groupe de ballet Riche Dame. Merci pour votre prestation. Merci. Merci au groupe Riche Dame. Il y a ce qu'on appelle des rythmes endiablés, comme ce que nous venons de suivre, qui réveillent les esprits et les sens. Mais il y a aussi des rythmes qui apaisent et dont les effluves envahissent l'univers comme nos ondes audiovisuelles et sonores. Il y a une dame togolaise spécialisée dans ce genre de rythme apaisant. Elle s'appelle Marthe Audrey. Elle chante Dieu, elle chante la paix, elle chante le cœur. Marthe Audrey va nous donner quelques notes de ses prestations.
Merci. Bonjour. Maintenant, je vais vous interpréter une chanson, une de mes nouvelles compositions, qui parle d'une rose froissée. Vous connaissez la rose? La rose, c'est une fleur. Elle sent bon. Mais quand on la froisse, elle sent encore plus bon. Elle répand son parfum. Ça veut dire que dans ce message, il y a une vertu, faire le bien. Même quand on vous froisse, continuez par faire le bien. Toujours le bien. Merci. Rose froissée. Merci à Marthe Audrey. Continue par faire le bien. C'était le message. Il y a certaines personnalités ici qui ont été nos ministres, qui ont eu l'honneur de diriger la communication et avec qui nous avons gardé une parfaite harmonie. On se souvient du passage de M. Soli Toki et son ministre de la communication. Merci de votre présence. On se souvient aussi du passage du grand syndicaliste, grand journaliste,
Aujourd'hui président de la HAC, mais entre-temps ministre de la Communication, Kokou Tozoun. On se souvient aussi du ministre Oulego Keyewa. Ils sont tous présents. Merci de nous faire cet honneur. Maintenant, nous montons sur satellite. Mais comment cela se passe? Il y a quelques explications techniques à donner. Et nous allons appeler un technicien de la TVT. Monsieur Otou, venez nous expliquer alors cette affaire de monter sur satellite. Excellences, Monsieur le Premier ministre, pour recevoir en Afrique, et particulièrement au Togo, la télévision togolaise, Radio Lomé et Radio Kara, il faut disposer de 3 équipements. Il s'agit d'une antenne parabolique que vous avez à ma droite. Deuxième équipement, un décodeur, mais un décodeur MP4. Et le troisième équipement, enfin, un écran. Alors, s'agissant de l'antenne parabolique, il faut l'installer. Il faut l'installer, comme ça y est là-bas, c'est-à-dire quoi? On doit regarder l'Est, parce que le satellite est à l'Est. On a dit quoi? Pour arroser l'Afrique, nous sommes sur satellite Eutelsat 16 degrés. À Est. Donc il faut orienter la parabole vers l'Est. Ce faisant, nous avons un angle d'élévation de 71,1 degrés, c'est-à-dire par rapport à l'horizon. Ensuite, la parabole est reliée au décodeur MPEG-4, j'insiste, parce que si vous prenez un MPEG-2, ceux-là que vous avez actuellement à la maison, vous n'allez pas pouvoir capter TVT. Donc, il faut un câble relie l'antenne au décodeur MP4 qui sera configuré selon les paramètres suivants. Nous avons la fréquence. La fréquence, c'est 10 804 MHz. Le débit symbole, c'est 30 000 mégabits par seconde. Et enfin, la polarisation, c'est une polarisation horizontale. Et donc, si tout ça là est déjà configuré au niveau du décodeur, en principe, vous devez pouvoir capter TVT, Radio Lomé et Radio Kara. Ça, nous sommes encore en bande KU. Alors, KU veut dire, je peux utiliser une petite parabole dont le diamètre fait à peu près 40 cm. Voilà. Et pouvoir capter ces 3 chaînes. Je peux aussi utiliser des paraboles de moins de 40 cm, 30 cm, 20 cm. Et même si c'est plus grand que ça, je peux aussi capter ces chaînes-là. Maintenant, la deuxième manière de capter toujours la même chaîne, cette fois-ci en bande C, c'est de prendre une parabole plus grande. Le diamètre de cette parabole sera à peu près au-delà de 2 mètres et plus. Et maintenant, je considère les fréquences suivantes. Pour la descente en bande C, la fréquence à configurer est de 4038 MHz. Le débit, c'est 2222 mégabits par seconde. Et enfin, la polarisation, c'est une polarisation circulaire gauche. Alors, cette possibilité de capter les 3 chaînes permettra d'alimenter les émetteurs à l'intérieur du pays, sur les 9 sites, comme vient de le souligner le représentant de SK Telecom. Et même aussi à la maison, le particulier peut aussi, configurer ses paramètres et avoir la TVT. Voilà brièvement ce que je peux dire de l'installation. Voilà, c'est tellement simple que voilà, la position est là. Même si votre cours, vous pouvez installer cette parabole et capter facilement aujourd'hui. Enfin, dans un instant, puisque le Premier ministre n'a pas encore lancé, dans un instant, vous pouvez, une fois arrivé à la maison, vous pouvez déjà passer à l'acte. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Voilà, Monsieur Otou Kakandé, ingénieur à la TVT. Alors, celui qui va intervenir maintenant, c'est celui qui a la chance d'être au ministère de la Communication alors que nous prenons l'envol vers le satellite. C'est une chance énorme parce que l'histoire retient des choses. Donc, c'est le ministre de la Communication qui va intervenir, mais bien avant, nous allons demander au chœur symphonique de la communication de saluer son intervention sous vos applaudissements. Merci. Nous allons inviter très respectueusement Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur Dimon Auré. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le chef programme. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Chine. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le président de la HAC. Madame, Messieurs les ministres et chers collègues. Monsieur le président des institutions de la République. Messieurs les directeurs des différents organes de médias. Messieurs les professionnels de médias, chers invités. C'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en cette journée historique pour le lancement du signal des émissions de la chaîne nationale sur satellite. Rappelez-vous, il y a près de 2 ans, plus exactement le 24 novembre 2011,
les travaux de numérisation et de mise sur satellite de la TVT ont été lancés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Gilbert Ngo. Ce projet comporte 2 phases, dont la première est caractérisée par la mise sur satellite de la TVT, avec une prise en compte des signaux de Radio Lomé et Radio Kara, et la deuxième phase qui correspond à la numérisation du système, dont le taux de réalisation aujourd'hui est de 80%. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, un grand pas vient d'être franchi avec le lancement sur satellite du signal de la télévision togolaise, qui va désormais couvrir toute l'Afrique et l'Europe grâce au satellite Eutelsat en bande C et KU, comme vient de le présenter le point focal, M. Otou, que je tiens à remercier vivement. Le chemin a été long, difficile, mais au finish, grâce aux instructions des plus hautes autorités de l'État, nous sommes parvenus à ce résultat. Pour parler du projet de satellisation de la télévision togolaise, dont nous venons saluer la première phase de diffusion, voyons quels bienfaits nous en retirerons. Comme vous le savez, le Togo est un pays montagneux qui ne permet pas à bon nombre de localités de bénéficier d'une bonne couverture médiatique de qualité avec l'analogique. C'est ce projet qui va donc améliorer la couverture médiatique sur toute l'étendue du territoire, mettre fin aux frustrations d'une partie de la population togolaise qui n'arrive pas à capter et à suivre la TVT, ouvrir le pays à la diaspora et aux investisseurs, améliorer les conditions de travail du personnel de la TVT et enfin répondre à l'appel de l'Union internationale des télévisions qui a fixé à 2015 l'année butoir pour passer de l'analogique au numérique. C'est le lieu ici de rendre un grand hommage au chef de l'État, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, pour son implication personnelle dans la concrétisation de ce projet qui a mobilisé d'importants moyens financiers aussi bien pour la satellisation et la numérisation du système. C'est le lieu également de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed, qui a accepté présider personnellement cette cérémonie de lancement et qui vient juste de poser la première pierre de construction d'un bâtiment moderne pour abriter les équipements de cette chaîne que nous appelons affectueusement la première. La construction du futur bâtiment constitue le premier élément de la maison de la communication que le gouvernement voudrait mettre en place, commençant ainsi la modernisation des médias d'État de notre pays. Nos remerciements vont également au ministre de l'Économie et des Finances pour sa disponibilité permanente dans ce projet, à mon prédécesseur ici présent, aux responsables des commissions de passation et de contrôle des marchés et à nos partenaires de Général d'Afrique et SK Télécom, artisans de cette œuvre, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de ce projet. Mesdames, Messieurs, chers invités, si la montée du signal sur satellite de la TVT, qui coïncide avec les 40 ans de la TVT et 60 de Radio Lomé, modeste soit-elle, nous apporte un commencement d'émancipation matérielle, elle sera aussi le premier instrument de notre libération intellectuelle et sociale. Car jusqu'à ce jour, c'est à peine qu'on entend l'écho de notre pays à l'extérieur. Ce qui se passe chez nous n'est pas connu